À cause de la croix. À cause de la croix. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Et Rabashekea. Et Narabashekea. Et Koriama Santa. Oh, Nayango. Nayango Tarantina. Aina koyemerayo. Tango nyonso. Tango nyonso. Nabomoi nanga. Nabomoi nanga. Mosusu azali te yawe. Mosusu azali te. Kakayo Yesu nanga. Yokufela kinga. Okufela kinga. Na ekulusu. Ebele ya bato. Kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasinga na yebi. Chantons ensemble. Kasinga na yebi. Kati na mokili oyo ezali se na moto moko. Disons-le encore. Ebele ya bato. Kati na mokili oyo Yahweh. Baloba ete baza banzambe. Kasi motema na ngai eyebi. Motema na ngai eyebi. Baza mibale te misatu pete. Est-ce que tu peux lever tes mains et chanter avec moi? Oh, Nayango. On va le dire une dernière fois, mais seulement avec nos voix, seulement avec nos voix. Oh, Nayango, Nayango, Nayango Talatina. Oh, yes. Sous-soisalité. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de victoire?
pour Jésus et pour son œuvre accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Sans cela, qui serions-nous? Sans cela, où serions-nous? Nous ne voulons même pas prendre le pari pour le savoir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ce moment d'enseignement que tu nous envoies. Merci pour ta parole. Et merci d'avoir agréé nos louanges et notre adoration. Bénis ces instants de parole, de prédication, d'enseignement. S'il te plaît, donne-nous un peu de ta science, un peu de ta sagesse. Donne-moi de ton intelligence afin de transmettre ta parole avec efficacité. Surtout, l'autorité qui vient de toi, l'autorité qui vient d'en haut. N'est-il pas écrit dans ta parole que les gens étaient émerveillés quand ils t'entendaient enseigner? Ils disaient, il fait tout à merveille. Et même, il n'enseigne pas comme les scribes, mais il enseigne avec autorité. Seigneur, je prie que cette autorité de l'enseignement puisse nous être donnée aujourd'hui comme un manteau, afin que ton peuple puisse saisir les vérités qui viennent de toi. Et donne-nous aussi d'être une terre qui produit, que le grain de ta parole produise en abondance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Gloire à Dieu. Je suis très béni d'être parmi nous ce soir, vous tous qui êtes ici en présentiel et même vous qui nous suivez partout dans le monde en ligne, que Dieu vous bénisse. Je suis en même temps très honoré de participer à ce grand travail qu'abat l'ange de la maison, le pasteur Trésor Fambouami, que j'aimerais que nous puissions honorer par des acclamations ce soir. Il n'est pas avec nous, mais il sera des nôtres sûrement très vite. Un grand merci à son épouse qui est juste là derrière et qui a une vue un peu panoramique de tout ce qui se passe. Je pense que c'est stratégique la place qu'elle occupe ce soir afin de bien voir ce qui se passe et comment ça se passe. Merci aussi à tous les pasteurs et le clergé de la Maison de Miséricorde et vous tous qui travaillez ici comme ouvriers, comme volontaires, comme administrateurs et tout ce qui va avec. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ce soir très content de commencer une nouvelle série avec nous. Le pasteur viendra certainement dans les semaines qui suivent clore la belle pensée sur la mission qu'il a déjà commencé à développer avec nous ici. Ça fait des mois et des mois et des mois. Alors moi, ce soir, je vais simplement essayer d'introduire une nouvelle série. Une nouvelle série, je dois avouer, qui m'a été inspirée par Dieu, parce que Dieu, il inspire par le Saint-Esprit. Et puisque quand je méditais sur ces textes, j'ai reçu une tonne d'inspiration. Mais une nouvelle série dont le fardeau est monté dans mon cœur, aussi après avoir échangé longuement avec un de nos pasteurs. Louis et moi, nous avons l'habitude parfois d'échanger sur la parole de Dieu. Il lui arrive de venir chez moi, il m'arrive d'aller chez lui, et pas seulement pour jouer à la PlayStation, même si je le bats souvent, très très souvent d'ailleurs, mais en général, quand on se rencontre, c'est pour échanger aussi autour de la parole de Dieu. C'est un passionné des Écritures, et j'aime son intelligence des Écritures. Il y a des choses que je ne peux pas dire du haut de la chair. Lui-même va le dire, parce que je n'ai pas envie en anglais on dit de spoil, c'est-à-dire de gâcher la surprise. Donc je ne peux pas en parler du haut de la chair, parce que je gâcherai la surprise. Il nous en parlera lui-même dans les temps qui viennent, parce qu'il est en train de faire une préparation qui est très intéressante. Mais un jour, à la fin d'un culte, je pense que c'était un mercredi, on était en train d'échanger sur les paraboles. Et particulièrement sur une parabole. Et cette parabole, c'est une parabole sur laquelle il est en train de travailler. Mais ce n'est pas cette parabole-là qui m'intéresse. Parce que, évidemment, le maestro lui-même est là en train de travailler sur cette parabole. C'est le pasteur Alphée Seko. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et même dans cette série que je commence ce soir, c'est les paraboles de Matthieu 13.
les paraboles de Matthieu 13. Les paraboles de Matthieu 13. Et lui, il est très très loin de Matthieu 13, il est vraiment ailleurs, il est dans Luc. Mais moi, je suis dans Matthieu, et j'aimerais nous partager une série de paraboles que Jésus a eu à donner dans Matthieu 13. Au total, Jésus a donné, si mes comptes sont bons, 7 paraboles dans Matthieu 13 uniquement. Aujourd'hui, nous allons voir une des paraboles. J'aimerais déjà vous dire que nous n'allons pas les voir en ordre. C'est-à-dire, on ne commencera pas par le premier, selon l'ordre biblique de Matthieu 13, jusqu'au dernier. On les verra pêle-mêle, selon le fardeau que j'ai pour ce mercredi, pour différents mercredis. Mais aujourd'hui, j'ai voulu commencer par la parabole de la graine de moutarde ou encore la parabole du grain de sénévé. Et si Dieu fait grâce, mercredi prochain, nous parlerons de la parabole du blé et de l'ivraie, mais bon, ça dépendra. Le fardeau peut changer, mais ce qui est sûr, nous serons dans Matthieu 13 toujours. La parabole ce soir dont j'aimerais parler, c'est la parabole de la graine de moutarde ou encore du grain de sénévé. Mais avant de lire même, et avant de commencer à exploiter cela, j'aimerais faire une petite introduction sur les paraboles. Jésus-Christ a enseigné de plusieurs manières. Et il prenait plusieurs exemples quand il enseignait. Et l'une des manières les plus marquantes que Jésus utilisait pour enseigner, c'était justement l'usage des paraboles. Et Jésus utilisait les éléments de langage naturel et même des situations quotidiennes de son époque pour transmettre des vérités naturelles, mais surtout des vérités spirituelles. Et les paraboles que Jésus donnait n'étaient pas simplement des lots d'informations. Le but que Jésus recherchait en donnant ces paraboles, c'était premièrement faciliter la compréhension, mais surtout pousser à l'action. C'est pour cela qu'il disait par exemple dans Matthieu chapitre 13, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et à chaque fois, il disait ça quand il enseignait sur les paraboles. C'était une manière de rappeler que l'accès à la vérité n'était pas automatique, mais ça dépendait de la disposition intérieure de chacun. Jésus-Christ a donné plusieurs paraboles, et je dirais même plusieurs lots de paraboles. Mais permettez-moi de prendre cette classification ce soir qui me permettra de servir, qui me permettra d'être comme un pont pour là où j'aimerais nous emmener rapidement. Parce que le temps passe, il est déjà 18h17. Je ne vais pas faire une longue introduction, mais juste vous donner une petite classification. Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait sur les paraboles, il enseignait au travers d'elles pour viser plusieurs objectifs. Et on peut regrouper les paraboles en termes de 3 grandes séquences, 3 grandes périodes de l'enseignement de Jésus. Premièrement, au début de son ministère, Jésus a enseigné plusieurs paraboles dont le but était d'annoncer le royaume de Dieu. Au début du ministère, les paraboles de Jésus, surtout dans Matthieu 13 justement, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, les paraboles qu'il utilisait, leur but était d'enseigner sur le royaume de Dieu. Par exemple, Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. Là, il dit, le royaume des cieux est semblable à. Vous voyez, par exemple, Matthieu chapitre 13, toujours versets 24 à 30. Là, il parle de la parabole de la bonne semence et de l'ivraie. Dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 33, c'est la parabole qui nous intéresse. C'est la parabole de la graine ou du grain de sénévé. Dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, il nous parle de la parabole du trésor caché et de la perle de grand prix. Au début de son ministère, Jésus enseignait des paraboles qui avaient pour but de faire comprendre des vérités qui concernent le royaume de Dieu. C'est important à noter, c'est très important. Au cours de son ministère ou encore au milieu de son ministère, Jésus a enseigné un autre lot de paraboles dont le but était de donner des illustrations sur des vérités générales de la vie, des relations des uns avec les autres.
Des illustrations pratiques sur des vérités générales. Là, par exemple, nous avons la parabole du bon samaritain, la parabole de l'ami importun, la parabole du figuier stérile. C'est une parabole qui est très intéressante. La parabole de la brebis perdue, la parabole du fils prodigue, la parabole de l'intendant fidèle. Et vers la fin de son ministère, troisième classification des paraboles, Jésus a enseigné plusieurs autres paraboles aussi pour parler du royaume de Dieu, mais liées à la fin des temps. Liées à la fin des temps. En particulier, les vignerons infidèles, par exemple, dans Matthieu 21. Les 10 vierges, par exemple, dans Matthieu 25. Les talents, parabole assez intéressante qui montre la responsabilité de ceux à qui Dieu a donné beaucoup. Dans Matthieu 25, 14 à 30, Jésus a enseigné plusieurs fois sur plusieurs paraboles et il visait à chaque fois des objectifs assez précis. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles pour la première fois ce soir dans Matthieu chapitre 13 parce que c'est cela qui m'intéresse aujourd'hui. Matthieu chapitre 13. On ne va pas tout lire parce que c'est beaucoup de versets. C'est 58 versets. Mais ce sont des paraboles contenues dans Matthieu 13 qui m'intéressent. Par la grâce de Dieu, ce mercredi, le mercredi prochain et tout le temps que Dieu nous donnera à enseigner les mercredis ici, nous serons dans Matthieu 13. Et je peux vous assurer, déjà, je peux vous le dire comme ça en introduction, que c'est très intéressant. Croyez-moi. Et il y a 7 paraboles, comme je disais, dans Matthieu chapitre 13. Pour ceux qui veulent noter, il y a premièrement la parabole du semeur. Deuxièmement, il y a la parabole de l'ivraie. Troisièmement, il y a la parabole qui nous intéresse ce soir, la parabole du grain de sénévé. Quatrièmement, il y a la parabole du levain. Je répète, parabole du semeur, de l'ivraie, 2, 3, du grain de sénévé, 4, parabole du levain, 5, il y a la parabole du trésor caché. 6, il y a la parabole de la perle. Et enfin, septièmement, il y a une parabole assez particulière que nous verrons aussi, la parabole du filet. Comme je disais, ce qui m'intéresse ce soir, c'est la parabole du grain de sénévé. Alors, laissez-moi rapidement me jeter les 2 pieds dedans dans cette magnifique parabole. Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 32. Matthieu, chapitre 13, nous allons lire le verset 31 et le verset 32. La parole de Dieu dit ceci. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ce n'est que 2 versets, cette parabole. Et dans les 60 minutes qui suivent, j'aimerais que nous puissions réfléchir simplement sur ces 2 versets. Une petite parabole de 2 versets, mais qui a une tonne de leçons à nous enseigner ce soir. Si on peut m'aider à activer le son de mon clavériste, j'ai besoin de lui. Et comme ces 2 versets simplement, j'aimerais vous prier à les relire, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'attention. Une des méthodes que j'utilise beaucoup quand je lis la parole de Dieu, quand je médite sur un texte de la parole de Dieu, c'est de le relire beaucoup de fois. Pas seulement une fois, pas seulement 2 fois. Parfois, je peux relire 100 fois un même texte, 2 versets seulement. Je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et à chaque fois que tu relis, généralement, il y a des lumières qui s'ouvrent, il y a des lumières qui s'ouvrent, il y a des lumières qui arrivent. J'aimerais qu'on relise
avec minutie, avec plus d'attention, Jésus leur proposa une autre parabole. Dans cette série de paraboles, c'est la troisième parabole. La Bible déclare et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Ceux qui ont la version Sommer dit à une graine de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Tous les mots sont importants. Tous les mots sont importants. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il ne faut pas le laisser pousser. Parce que si vous le laissez pousser, il est plus grand que tous les légumes. Et il devient un arbre. La Bible déclare dans la fin de cette parabole, c'est Jésus qui parle, il dit, de sorte que tous les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le terme oiseau du ciel, je vais y revenir dans la suite de l'exploitation de cette parabole. Ce terme-là parle des oiseaux de proie. Il dit les oiseaux de proie viennent, pasteur Fabrice, habiter dans les branches du plus petit de tous les grains qui existent. C'est beau, n'est-ce pas? J'aimerais nous partager 9 principes que j'ai tirés de ce petit bout de verset, 2 versets, 9 petits principes que j'ai tiré du grain de sénévé, et puis à la fin, et que Dieu me permette d'aller rapidement, parce qu'à la fin, j'aimerais nous parler justement des dangers de la grandeur. Ça va être simple. 2 séquences dans mon exhortation de ce soir. 9 principes attachés au grain de sénévé, 9 petits principes attachés au grain de sénévé. Les 2 petits versets 31 et 32 de Matthieu 13 nous enseignent 9 principes que j'ai pu dégager. Et puis à la fin, la Bible déclare que le grain de sénévé devient grand. Il devient le plus grand de tous les arbres. J'aimerais nous parler à la fin des dangers de la grandeur, toujours dans cette parabole. Vous devez savoir déjà, en introduction, c'est que lorsque vous lisez un texte de la Bible, il ne faut pas l'interpréter selon que vous le pensez. Ou encore l'interpréter de manière isolée. Comme s'il ne fait pas partie d'un ensemble. Chaque texte fait partie d'un ensemble. Et dans la série des paraboles que Jésus est en train de donner, la parabole que nous sommes en train d'exploiter, c'est la 3e parabole. Mais il y a une première parabole, il y a une 2e parabole et il y a une 3e parabole. Normalement, je suis en train de faire une faute professionnelle. Normalement, je n'aurais pas pu parler de la parabole de la graine de moutarde sans parler de la première parabole, celle de la bonne semence, sans parler de la 2e parabole, celle du blé et de l'ivraie. Parce que Jésus donne ces paraboles avec une suite logique de raisonnement. On va le voir. On va le voir parce que la logique du raisonnement de Jésus nous permettra de dégager un principe important lorsque je parlerai des dangers de la grandeur. La première parabole, il y a un niveau d'infiltration. La 2e parabole, il y a un niveau d'infiltration. La 3e parabole, l'infiltration atteint le sommet. Et Jésus est stratégique en les mettant comme ça. C'est-à-dire qu'un texte fait toujours partie d'un ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous choquer ce soir en vous faisant comprendre que la parabole du grain de sénévé n'est pas, Jésus en parle, mais ce n'est pas très original. Jésus s'inspire d'Ézéchiel et de Daniel pour nous pondre la parabole du grain de sénévé. On va lire tout à l'heure Ézéchiel 31, on va lire tout à l'heure Daniel 4. Vous allez vous rendre compte que c'est comme si c'était du copier-coller. Jésus s'inspire. C'est pour cela qu'il est difficile, même aberrant, ou encore pas recommandé de prendre un texte et de l'isoler de l'ensemble des textes. Même Jésus, en donnant la parabole du grain de sénévé, s'inspirait des écrits de l'Ancien Testament. Frères et sœurs, ce soir, le premier principe que j'aimerais nous partager sur la parabole du grain de sénévé, c'est que, pour ceux qui écrivent, écrivez ça, c'est très important. Dieu peut cacher un futur glorieux dans un présent sans éclat. Je répète, Dieu
Et j'ai voulu être très pratique dans ces principes. Dieu peut cacher un futur glorieux dans un présent sans éclat. Dieu peut cacher un futur glorieux dans un présent sans éclat. J'aimerais encore le dire pour quelqu'un qui me suive. Je prie que ça s'impose dans ta pensée comme une vérité et comme une prophétie. Dieu peut cacher un futur glorieux dans un présent sans éclat. Quel est l'état de ton présent? Quel est l'éclat de ton présent? Cela n'est pas une fatalité. Dieu peut t'emmener à un futur de gloire, à une glorieuse destinée, même si le présent est sans éclat. Le grain de sénévé dans son état présent, lorsque tu le regardes, il est négligeable. Jésus dit, il est le plus petit de tous les grains. Il est la plus petite de toutes les semences. Négligeable, on ne fait aucun cas du grain de sénévé. Mais la Bible déclare, lorsqu'il pousse, il devient plus grand que tous les légumes. Il dépasse même les légumes dont les grains sont plus grands que lui dans leur état de grain. Ce que je veux dire, c'est que dans leur état de grain, tout le monde le dépasse. Mais dans leur état de productivité, ils dépassent tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, la réalité d'aujourd'hui n'est pas toujours la réalité de demain. Peu importe ceux qui te dépassent aujourd'hui, rien ne garantit qu'ils te dépasseront toute la vie. Si tu laisses le grain de sénévé pousser, il te montrera de quoi il est capable. La seule manière de bloquer le grain de sénévé, c'est de ne jamais le laisser pousser. Vous allez vous rendre compte, c'est pour cela, on va revenir sur cela vers la fin. Vous allez vous rendre compte, c'est pour cela que généralement, l'ennemi n'attend pas que tu produises ton potentiel pour qu'il commence à t'attaquer. L'ennemi va t'attaquer même quand tu n'es rien. Parfois, tu te demandes, parfois on t'attaque non pas à cause de ce que tu représentes aujourd'hui, mais à cause du potentiel que tu as au-dedans de toi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se plaint de toutes les attaques qu'il subit, que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église, que ce soit dans la société. Tu te regardes, tu te dis, moi vraiment, pourquoi moi? Il n'y a rien en moi qui soit intéressant. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois l'ennemi n'attaque pas ton présent, il attaque ton potentiel. Parce qu'il sait que si tu laisses le grain de sénévé pousser, il va devenir un arbuste extraordinaire. Dieu est capable, et il aime ça, Dieu, il aime ça. Il y a eu rarement des gens dans leur état d'enfance dont on a pu prédire avec exactitude la gloire de leur futur. Dieu aime cacher. C'est pour ça que les gens sont surpris. Oh, waouh, lui, Dieu peut cacher un futur glorieux dans un présent sans éclat. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans l'année qui vient. Je prie par la grâce de Dieu que dans les 5 ans qui viennent, que Dieu puisse libérer le potentiel qu'il a gardé au-dedans de toi. Mais ils ne savent peut-être pas que tu es appelé à aller dans les nations pour bénir le peuple de Dieu. Les petits chants là qu'on chante aujourd'hui ici de toi peuvent être chantés partout dans les nations. Dieu peut cacher un futur glorieux dans un présent qui n'a pas d'éclat. 1 Roi chapitre 18 versets 41 à 45. La Bible déclare dans 1 Roi 18 41 à 45, il est écrit: oh mon Dieu, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Avant même de continuer la lecture, vous connaissez l'histoire. Le serviteur monte. Élie dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Le serviteur est là quand Élie dit ça. Quand il le dit à Akab, le serviteur écoute. Et vous devez vous mettre dans le contexte, parce que dans le contexte, ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas plu en Israël. Une sécheresse comme on n'en a jamais connu avant. 3 ans et demi, aucune goutte de pluie, aucune goutte de pluie. Et Élie dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Frères et sœurs, lorsqu'on a passé 3 ans et demi de sécheresse, et que Dieu
promet la pluie. On attend le genre de pluie qui va nous faire oublier en une soirée la sécheresse de 3 ans et demi. Et là, par lesquelles tu es passé. C'est-à-dire que la pluie qu'on attend, c'est le genre de pluie, les francophones appellent ça une pluie torrentielle. C'est-à-dire que des averses abondantes. Et le serviteur entend, et il dit, va regarder du côté de la mer. Il monte la première fois, la Bible déclare, il regarde, il revient vers Élie, il dit, il n'y a rien. Élie monte encore, il va, il regarde la deuxième fois, il revient vers Élie, il dit, il n'y a rien. Vous connaissez l'histoire, il est allé combien de fois? 7 fois. Et à la 7e fois, quand il va, il regarde, il voit quelque chose. Il revient vers Élie, Élie lui dit, qu'as-tu vu? Il dit, j'ai vu un petit nuage. Dans la Bible, on ne sent pas la déception du serviteur. Mais si je suis un réalisateur de film et que je dois illustrer cette scène, je mettrai un fond de déception. Parce que le serviteur est sûrement en train de rentrer en marchant déçu. Il dit, homme de Dieu, tu as dit une grande pluie est en train de venir, tu entends un bruit qui annonce la pluie, mais le nuage que j'ai vu là, il dit lui-même, c'est un petit nuage qui a la forme de la main de quelqu'un. Il dit, le genre de pluie qu'on attend ne correspond pas au genre de nuage que j'ai vu. C'est tellement petit. Mais Élie, quand il voit ça, il dit à Akab, attelle ton char et redescends. Parce qu'il y a un grand bruit qui arrive et j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible déclare, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Donc le petit nuage qui a été vu a produit d'autres nuages en grande quantité au point que le ciel s'est obscurci. Et puis une pluie est tombée comme on n'en a jamais vu pendant 3 ans et demi. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le peu que tu regardes peut t'emmener tout ce que tu attends. Dieu aime cacher un futur glorieux dans un présent sans éclat. Le futur gouverneur d'Égypte est entré dans le pays comme un esclave. Joseph, il s'appelait. David, le futur roi, a commencé comme un berger négligeable et oubliable. Son père même a oublié qu'il existait. Jusqu'à ce que le prophète demande, sont cela tous tes enfants? Il dit, bon, il y a un autre petit là qu'on ne compte pas trop. Il est en train de paître les brebis. Mais c'était lui le futur roi. Le présent était sans éclat, mais la destinée était grande. Nzamba mystique. Nzamba mystique. Ton présent peut être sans éclat, mais ta destinée est grande. Jésus, le sauveur de l'humanité, est né dans une étable. Un présent pas plaisant, mais une destinée royale. Frères et sœurs, j'aimerais le redire encore avant de passer au deuxième point. Dieu aime cacher un futur glorieux dans un présent sans éclat. La deuxième des choses que j'aimerais nous partager ce soir comme un petit principe tiré du grain de sénévé, c'est que ce n'est pas tant ton début qui compte, mais ta fin. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. La parole de Dieu est d'accord avec moi. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 partie A, la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y avait, j'ai suivi un jour un artiste, musicien connu chez nous et il est passé dans une émission et il s'en sort bien dans la vie aujourd'hui. Il a peut-être la soixantaine et tout. Il s'en sort bien dans la vie. Papa Ben, il a de l'argent. Il a des maisons. Parfois, tu passes dans une avenue, on te dit, il a beaucoup de maisons à Kinshasa. Il a fait sa fortune dans la musique. Mais quand ils ont commencé avec ses amis, il n'était ni le plus brillant, ni celui qui chantait le mieux, ni celui pour qui on pouvait prédire un avenir glorieux. Mais il dit que
À chaque fois qu'il était avec ses amis, il rigolait. Ah, mais yo penaboy, ah, yo sans talent, zéro talent. On l'appelait zéro talent. Et il disait à ses amis, Boboni, c'est pas grave. On est bandé la vie. Elle est en gravité. Mais rendez-vous. Nakibotata. Et aujourd'hui, effectivement, parmi tous ses amis-là, il le dit, et à chaque fois il le clame haut et fort. Il dit que il est celui qui est le mieux assis dans la vie, économiquement. Et même ses enfants sont les mieux assis. Elles ont étudié, ces filles, à l'étranger. Elles ont eu des très grands diplômes, alors que les autres ont des enfants un peu éparpillés. Et il disait, parce que le plus important dans la vie, ce n'est pas comment on commence, mais comment on finit. Alors si par la grâce de Dieu, tu commences bien et que tu finis bien, gloire à Dieu. Mais s'il faut choisir entre un bon début, une mauvaise fin, et un mauvais début et une bonne fin, la Bible est claire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as mal démarré, même si tu as mal commencé, il y a moyen de changer la trajectoire de ta vie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et le grain de sénévé, il commence petit. Il n'a pas du tout voulu être comme ça. La vie lui a imposé sa petitesse. Mais la Bible dit quand il a poussé, à la fin de sa vie, même les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous ses branches. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Comment 2025 a-t-il commencé? A-t-elle commencé? Parce que c'est une année. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est la fin qui compte. La troisième vérité, et c'est une vérité qui est un tout petit peu, je veux dire, c'est une conséquence des deux premières vérités. Dieu cache la grandeur dans la petitesse. Dieu cache la grandeur dans la petitesse. Dans la petitesse, Dieu cache la grandeur. Un si grand arbre qui abrite, qui devient un abri pour les oiseaux du ciel. Un si grand arbre qui dépasse tous les autres arbres, tous les autres légumes. Mais il a commencé tellement petit. Dieu cache la grandeur dans la petitesse. Et j'aimerais que nous puissions de temps en temps, Papa Thierry, à regarder comme Dieu regarde. Oh, si seulement Dieu pouvait nous prêter ses lunettes. Papa Magloire, Pasteur Alphée, de temps en temps. Je suis venu dire à un leader, si seulement tu pouvais regarder comme Dieu, peut-être que tu ne négligerais pas le collaborateur aujourd'hui que tu trouves faible. Je suis venu dire à une femme, une jeune fille, si seulement tu regardais comme Dieu regarde, peut-être que tu ne négligerais pas ce dragueur piéton qui te drague aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire, c'est l'apôtre Dallo qui en parlait dans une de ses prédications. Il dit un jour, une dame suivait le journal de 20h. Et puis, le porte-parole ou la porte-parole du gouvernement est passé pour annoncer le remaniement du gouvernement. Et puis pendant qu'elle annonçait, elle dit « est nommé ministre des Affaires étrangères ». Cite le nom de quelqu'un que la dame qui regardait le journal connaissait depuis qu'ils étaient à l'université. En première année d'université, je reviens 15 ans auparavant, première année d'université, ce monsieur a dragué cette dame pendant 6 mois, presque chaque jour. Et à chaque fois, elle disait non, alors ce jour-là, 15 ans plus tard, c'est ce monsieur-là qui devient ministre des Affaires étrangères. Et la dame dans son salon pousse un cri. Elle dit, ah, si je savais. Et puis après, tout le monde vient et dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe, Et puis ce monsieur-là, il m'a dragué il y a 15 ans. Il m'a dragué. Et puis on lui demande, oh, mais c'est quoi? On dit, mais là, qui était Nini? Moi, c'est un ministre. Ah oui, mais il ressemblait à rien. Il ressemblait à rien. Il y avait des jeunes gens plus beaux, qui sentaient bon. Lui, c'était pas trop ça. Il ressemblait vraiment à rien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime cacher la grandeur dans la petitesse. Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu le fait, c'est pour que dans le présent, les gens ne puissent pas t'aimer par intérêt. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu puisse dévoiler la grandeur qu'il y a en toi. Dieu cache la grandeur
dans la petitesse. La manière dont on a commencé la vie n'est pas toujours la manière dont on va la finir. Il y a des surprises. Et je prie de temps en temps que Dieu nous donne ses lunettes afin qu'on puisse voir. J'aime un jour, si Dieu me fait grâce, rencontrer un ami. Enfin, il était un vieil ami, mais j'ai perdu ses contacts. Papa Ben, le jour où j'ai parlé à un petit groupe d'amis, là, c'était un petit groupe, ils étaient peut-être à 3 ou 4. Je leur ai dit, je sens que je dois me lancer dans la musique. Cet ami-là a tellement rigolé qu'il a commencé à rouler par terre. Mon cher, t'es un caca, t'es un caca. Frères et sœurs, quand je lance mon premier album, c'est lui qui m'appelle le premier. Et depuis, je ne l'ai plus revu. Il me dit, mon cher, j'ai une confession à faire. Je lui ai dit, dis-moi. Et puis il me dit, mon cher, tu sais, Nanda Kunara musique n'a aucun désolé. Mon cher Ozana don. Le même qui s'était moqué de moi. Il a dit, tu as un don. Et depuis, par la grâce de Dieu, on a quand même fait un petit parcours musical. Vrai ou faux? Un peu d'humilité, mais quand même. Dieu aime cacher la grandeur dans ce qui n'a pas de sens. Regardez les lunettes de Dieu. J'aime bien les lunettes de Dieu. Pasteur a fait Genèse 25, 23. J'aime ce texte. La Bible déclare, c'est Rebecca qui sent que les enfants se battent dans son sein. Alors elle va consulter l'Éternel. La Bible déclare et Dieu lui parle. Dieu lui dit, Rebecca, il y a dans ton ventre 2 nations. Dieu ne dit pas, il y a dans ton ventre 2 enfants. Dans l'état actuel, dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 enfants, 2 fœtus. Mais Dieu dit à Rebecca, il y a dans ton ventre non pas 2 fœtus, non pas 2 enfants. Il y a dans ton ventre non pas 2 jumeaux. Il y a dans ton ventre 2 nations. Là où les hommes voient fœtus, Dieu voit nation. Un homme a dit, dans l'échographie des hommes, on te montre l'état présent du fœtus, mais dans l'échographie de Dieu, on te montre la destinée du fœtus. Il dit, il y a 2 nations. Seigneur, ils ne sont même pas encore une famille. Ils ne sont même pas encore un petit clan. Dieu dit, il voit déjà des nations. Il voyait la nation d'Israël et d'autres nations dans le ventre de Rebecca. Que de temps en temps, Dieu nous fasse la grâce de voir comme lui voit. Dieu voit une forêt dans une graine. Dieu voit une nation dans un enfant. Dieu cache la grandeur dans la petitesse. Ça m'emmène vers Matthieu 14, 17. Dans Matthieu 14, 17. Oh mon Dieu, la Bible déclare, on répondit à Jésus, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ça représente pour 5000 hommes? Et la Bible dit, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et sans compter les enfants. Ce texte est toujours drôle quand je le lis. C'est drôle pour moi parce que c'est dans le groupe qu'on n'avait pas compté qu'est venue la provision pour ceux qu'on avait comptés. Parce que la Bible déclare que c'est un petit enfant qui a donné les 5 pains et les 2 poissons à Jésus. Et pourtant, quand on a compté le nombre de personnes, on a compté 5000 hommes, sans les femmes, sans les enfants. Mais dans les enfants qu'on n'avait pas comptés, il y avait la provision pour les grands gaillards qu'on avait comptés. Je suis venu dire à quelqu'un, Ataba négligé au lelo, au relier sabango lobi pe sanga mena bien. Et la Bible dit que Jésus prend les 5 pains et il prend les 2 poissons. C'est peu par rapport à la multitude de personnes qu'il y a, mais de cette petitesse, il y a eu une multiplication. Dieu aime cacher la grandeur dans la petitesse au point que tout le monde a mangé à satiété et il y a eu 12 paniers de reste. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. 4e vérité, 4e principe. J'aimerais me donner 20 minutes pour les pièges de la grandeur. Alors laissez-moi passer rapidement. 4e principe, ce qui est petit peut tout de même faire une différence. Je répète, ce qui est petit peut tout de même faire une différence.
Ne néglige pas le peu que tu as. Parce que le peu que tu as ou que tu es peut faire une différence. Peut faire une différence. Ce qui est petit peut faire une différence. Ce qui est petit peut faire une différence. El Georges, ce qui est petit peut faire une différence. La deuxième fois que Jésus parle du grain de sénévé, il en a parlé 2 fois à peu près dans les évangiles. Il en a parlé dans Matthieu 13, où il est en train d'expliquer que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'on a planté et qui est devenu ce que c'est devenu. Mais la deuxième fois qu'il parle du grain de sénévé, c'est dans Luc 17, 6. Et là, il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Pourquoi il dit ça? Parce que dans le contexte, ses disciples lui disent, augmente-nous la foi. Pour les disciples, ils pensaient que la foi qui fait la différence, c'est la foi qui est grande. Jésus dit non, 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 non. En matière de foi, regardez le grain de sénévé. Même si votre foi est petite comme le grain de sénévé, elle peut déplacer une montagne. Ce qui est petit peut faire la différence. Je suis en train d'insister encore sur quelqu'un. Ce qui est petit peut faire la différence. Le problème n'est pas la grandeur de la foi. Le problème, c'est la présence de la foi. Si la foi est présente, même si elle est petite, elle déplace des montagnes. Elle n'a pas besoin d'être grande. Elle n'a pas besoin d'être grande. Et Jésus dit, elle n'a pas besoin d'être grande. Il dit, augmente-nous la foi. Il dit, non, vous avez mal compris. Ce n'est pas question de grandeur, c'est question de présence. J'aimerais le répéter encore sur quelqu'un. Ce n'est pas question de grandeur, c'est question de présence. Si c'est présent, même si c'est comme un grain de sénévé, ça peut déplacer les montagnes. Ah, ce soir, on va déplacer quelques montagnes. Hein? Moi, 2-3 montagnes, mon robeto bougeant, yo qui est à droite, yo qui est à gauche, qui a champ libre. Nous avons prophétisé, nous avons dit que le champ libre, parce que les montagnes vont être déplacées. Ce qui est petit peut faire la différence. Le petit grain de sénévé peut faire la différence. Ce qui est petit peut faire la différence. Ce qui est petit peut faire la différence. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es petit, tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais c'est le petit David qui a fait la différence en Israël. Toujours dans le même texte, au verset 49, la Bible déclare lui-même David, il met sa main dans sa gibecière, il prend une pierre, une petite pierre, et il la lance avec sa fronde. Et ce qui est petit a fait la différence. Le grand Goliath a été terrassé par une petite pierre. J'aimerais encore le dire à quelqu'un, ce qui est petit peut faire la différence. Parfois la délivrance ne viendra pas d'une grande armée. Parfois la délivrance viendra d'une petite pierre. Parce que ce qui est petit peut faire la différence. Dans Juge 6, 15, Gédéon dit au Seigneur, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ce qui est petit, Gédéon, peut faire la différence. Ce qui est petit peut faire la différence. Et Jérémie, dans Jérémie 1, 6 à 8, il dit à Dieu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ce qui est petit peut faire la différence. Et j'aimerais ajouter une chose importante. Ce qui est petit peut faire la différence. Surtout quand le grand Dieu est avec cette petitesse. Ce qui est petit peut faire la différence. 5e principe important par rapport au grain de sénévé. 5e principe important que j'aimerais nous partager. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 5e principe important, c'est que, et ça c'est fondamental. Le pasteur en a parlé dimanche, il a ouvert une petite parenthèse en 30 secondes, mais j'ai capté la parenthèse. J'ai saisi la parenthèse. Ce n'était pas le plus important dans son message. C'était juste, vous voyez, quand un prédicateur prêche, parfois il dit beaucoup de choses, des choses que parfois lui-même n'a pas prévues. Mais ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Une petite parenthèse peut devenir une prédication. Notez, ce qui est petit peut devenir grand si ce qui est petit accepte de passer par la mort.
Et dans le grain de sénévé, on ne le voit pas clairement. Mais Jésus le dit. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Quand un grain est semé, qu'est-ce qui se passe, Papa Magloire? C'est que le grain qui est semé, avant qu'il ne produise, avant qu'il ne ressuscite dans sa forme d'arbre, il doit mourir. Il doit mourir. Et le texte que le pasteur nous a fait lire, il nous a fait lire dimanche, c'est Jean 12, 24. Rapidement, il a ouvert une parenthèse, il est passé. Dans Jean 12, 24, Jésus le dit clairement. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je disais, ce qui est petit peut devenir grand si ce qui est petit accepte de passer par la mort. Je répète pour ceux qui me suivent en ligne. Ce qui est petit peut devenir grand si ce qui est petit accepte de passer par la mort. Il n'y a pas de grandeur sans mort. Oh mon Dieu. Grain de sénévé, je suis venu te dire que ici tu es petit. Mais là-bas, il y a ta version grande. Mais entre les deux versions, il y a un couloir qu'on appelle la mort. C'est inévitable. Tu demeureras petit toute ta vie à condition que tu acceptes de passer par ce couloir-là. Et alors, de l'autre côté, tu deviens le plus grand de tous les arbustes. Inévitable. Ce qui est petit peut devenir grand si ce qui est petit accepte de passer par la mort. Jésus-Christ lui-même, dans Romains 8, 29, la Bible déclare qu'il est devenu le premier-né entre plusieurs frères, mais pour cela, il avait accepté d'être semé afin que le Père récolte plusieurs autres fils. Il était seul, la preuve par un. Il était seul, mais parce qu'il a accepté d'être semé, de l'autre côté, il a récolté une famille d'enfants de Dieu. Passage obligé. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand je parle de la mort, je ne suis pas en train de te dire forcément on va prendre un poison, non. C'est pas ça, pas physique. Mais je veux dire que le prix de la grandeur, parfois, c'est l'épreuve. Le prix de la grandeur, c'est l'épreuve. Le prix de la grandeur, parfois, c'est l'épreuve. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui sont devenus grands vont vous dire les épreuves par lesquelles ils sont passés. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme qui est venu parler à T.D. Jakes, histoire que lui-même raconte. Un célèbre prédicateur américain, T.D. Jakes, que certains connaissent. Et il est venu, T.D. Jakes a donné un message, il était dans un stade. J'ai même suivi ce message, ils étaient à deux, il y avait lui et Noel Jones, et Bishop Noel Jones. Et c'était assez particulier. Un jour, pasteur a fait, on doit le faire, un jour on doit le faire. Comment il prêchait? En fait, ils avaient le même texte, et chacun avait 5 minutes. Donc tu as 5 minutes, tu pars du texte, tu bombardes les révélations, et puis tu passes le micro à l'autre, il vient, il te bombarde, et puis il te repasse le micro, et puis pa. Et il a stade. C'est-à-dire au fait que c'était tellement puissant qu'un jeune homme à la fin est venu le voir. Parce que c'est lui qui avait organisé, il y avait plus de 200 000 Américains. Plus de 200 000 Américains présents dans le stade. Et au-delà de ceux qui étaient présents dans le stade, il y avait d'autres stades qui avaient rempli encore d'autres personnes avec des écrans géants. Et dans toutes les prisons des États-Unis, on diffusait ce live-là. Quelle gloire! Frère, quelle gloire! C'est-à-dire que, à peu près, il est estimé que ce jour-là, il était suivi par 50 millions d'Américains en temps réel. Quel impact! Sans compter ceux qui sont en dehors de l'Amérique. Et il y a un jeune prédicateur qui a vu ça, il dit, il doit me donner la double portion. À la fin, il est allé s'agenouiller devant Tilly. Il dit, impose-moi les mains. Je crois au transfert d'onction. Donne-moi la double portion parce que j'aimerais faire ce que tu fais. Au-delà, Tilly Jakes impose les mains, il commence à prier pour ce jeune homme. Il dit, Seigneur, oh mon Dieu, ce jeune homme a vu cette gloire et il veut te servir avec un pacte. Il dit, Seigneur, je prie que tu lui donnes au nom de Jésus ce qu'il a demandé. Le jeune homme dit, Amen, il saisit. Et puis Tilly Jakes commence à prier, il dit, mais Seigneur, il n'y a pas de grandeur sans mort. Tu m'as fait passer par des épreuves. Parfois, mes enfants n'avaient pas de quoi manger pendant 2 jours, 3 jours.
Pendant que moi je cherchais ta face, j'ai souffert, j'ai galéré pour arriver à cette grandeur. Je suis mort plusieurs fois. Et puis il est en train de prier, il dit, Seigneur, s'il veut la double portion de la gloire, donne-lui aussi la double portion des épreuves. Une galère fois 10, fois 100, plus que ce que j'ai connu. Le jeune homme a commencé à enlever la main du bishop. Ce qui est petit peut devenir grand. Mais si ce qui est petit accepte de passer par la mort, le grain de sénévé peut devenir le plus grand des arbres, mais il faut qu'il meure. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut que tu meurs un peu. Hein? Et quand je parle de la mort, je parle aussi du brisement. C'est une forme de mort. Et même pour que les 5 pains et les 2 poissons deviennent nombreux, grands, la Bible déclare que Jésus a pris le pain, il a rompu, il a rendu grâce, il a rompu le pain, il y a eu un brisement de pain. Il n'y a pas de multiplication de pain sans brisement de pain. Ce qui est petit peut devenir grand si ce qui est petit accepte de passer par la mort. Ce qui est petit peut devenir grand si ce qui est petit accepte de passer par la mort. Demandez à n'importe qui, à qui Dieu a fait goûter, ne serait-ce qu'une petite portion de la grandeur, même une infime portion de la grandeur. Ils vont vous dire tous les lots d'épreuves qui viennent avec, toutes les fausses accusations, toutes les choses. Sixième principe, rapidement. Sixième principe, c'est que la grandeur ou la productivité dépend aussi de ton lieu de germination. La grandeur dépend du lieu de germination. La Bible déclare, le grain de sénévé était semé. La Bible dit, un homme a semé un grain de sénévé dans son champ. Dans son champ. C'est un détail important. Dans son champ. Quand on dit dans son champ, c'est-à-dire que cet homme est le propriétaire du grain de sénévé. Et non seulement le propriétaire du grain de sénévé, il est aussi le propriétaire du champ. C'est un champ. Ce n'est pas une forêt. C'est un champ. Dans une forêt, n'importe qui peut entrer faire n'importe quoi. Dans un champ, il y a toute une organisation pour permettre à tout ce qui est planté dans le champ de produire. Si le grain de sénévé de Matthieu 13, 31 à 32 est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il a été planté dans le champ. Frères et sœurs, quand tu es semé en dehors du champ de quelqu'un, tu n'as pas forcément les mêmes résultats. Je vais vous le montrer dans la prochaine vérité, ou même dans la vérité après la prochaine vérité, vous allez comprendre. On va y arriver, on va faire une comparaison. C'est pour ça que la Bible déclare dans Psaume chapitre 1, verset 3, par exemple, que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La raison pour laquelle le feuillage ne se flétrit pas et la raison pour laquelle le fruit est toujours là en sa saison, c'est parce qu'il est planté au bon endroit, près d'un courant d'eau. Le lieu de germination déterminera ta grandeur ou ta productivité. Et vous le savez, même dans la botanique, ce ne sont pas toutes les graines ou tous les fruits qui produisent dans tous les types de sols ou dans tous les types de climats. On nous a dit que dans les années passées, il y a une certaine nation qui a volé nos okapis. Mais à chaque fois qu'ils les emmenaient dans leur pays, parce que c'était un climat différent, les okapis mouraient parce qu'il faut un climat tropical. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ta grandeur ou ton élévation ou même ta productivité dépend aussi de là où tu es planté. Il y a des gens, vous êtes à un mouvement près de votre élévation. Il y a des gens, parfois, il faut simplement un déplacement stratégique pour que votre destinée change. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Et moi, j'ai compris depuis très longtemps dans ma vie le principe du lieu. Et ce grain de sénévé est planté dans le champ du maître. Il n'est pas planté au dehors, il n'est pas planté en cours de chemin. C'est dans le champ du maître. S'il est planté en cours de chemin, on peut le piétiner par un passant sans le savoir. Va-t-il grandir? Non. Dans le champ du maître, il y a tout un soin, il y a des soins appropriés. Le principe du lieu, il est important. On parle souvent du temps, c'est ma saison, c'est ma saison.
Mais parfois, plusieurs leur saison arrivent, mais ils ne sont pas dans le lieu qu'il faut. C'est pour cela qu'ils ne jouissent pas de leur saison. Il y a des endroits qui vont te faire gagner en temps. Que Dieu te permette d'être planté dans le champ qui te convient, dans le champ qui te correspond. Donne-moi un amen. Septième principe, c'est que exposé au temps et au processus de croissance, le grain de sénévé se démarque des autres légumes. Oh, j'ai beaucoup aimé ce principe. Exposé au temps et au processus de croissance, le grain de sénévé se démarque des autres légumes. Je répète, exposé au temps et au processus de croissance, le grain de sénévé se démarque des autres légumes. Quand je lis la parole, j'aime lire avec tout mon temps, prendre mon temps avec détail. La Bible dit ceci, dans Matthieu 13, 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé le grain de sénévé, il est plus grand que quoi? Que tous les légumes. Et j'aime la phrase qui vient après. La Bible dit, et il devient un arbre. C'est-à-dire au fait que, à la base, il n'est pas un arbre. À la base, il est un légume. La Bible déclare, quand il est planté et qu'il pousse, il devient plus grand que tous les légumes. Il devient plus grand que tous ceux qui sont de sa nature. Mais après, la Bible dit, il continue de croître et il devient un arbre, de telle sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. C'est le temps, la croissance. Plus il a grandi, plus il s'est démarqué des autres légumes. Quand il commençait à grandir, on dit ça c'est un légume. Ah, ça c'est un légume, il ressemble à un légume, il ressemble à un légume. La Bible déclare, il a grandi, il a dépassé tous les légumes, au point qu'on ne le met plus dans la catégorie des légumes, on les met maintenant dans la catégorie des arbres. Jésus dit, il devient un arbre. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu grandiras, plus tu te démarqueras. Plus tu croîtras, plus tu te démarqueras. Le temps et la croissance révèlent la vraie nature des personnes et des choses. Alors, je vais vous le dire encore, dans Matthieu 13, toujours versets 29 à 30, dans la parabole précédente, Jésus dit, il dit non, n'arrachez pas l'ivraie, de peur que, en arrachant, vous ne déraciniez en même temps le blé, parce qu'ils se ressemblent. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Quand ils vont grandir, au temps de la moisson, on saura faire la démarcation à l'œil nu entre le blé et l'ivraie. J'aimerais dire à quelqu'un, la petitesse rassemble, la grandeur différencie. J'aimerais le répéter pour quelqu'un. La petitesse rassemble, mais la grandeur différencie. Oh, depuis comment, soi-disant grand, comment fier, hein? N'importe qui. Vous savez, parfois c'est le principe de la grandeur. Hein? Plus tu grandis, tu deviens ce que tu n'étais pas. Tant que ça la réunion à légumes, arbre légumes tu ne nous ressembles pas. La petitesse rassemble, la grandeur différencie. Plus tu grandis, la différence va s'imposer. La Bible montre encore dans Genèse chapitre 25, verset 27, la Bible déclare, les enfants grandirent. Genèse 25, 27. Les enfants grandirent. Et regardez la suite. Ésaü devint un habile chasseur, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Quand ils étaient bébés, on pouvait les confondre. C'était des jumeaux en plus. Oh Ésaü, Théo, là Jacob. Papa pouvait confondre. Jacob vient. Non, papa, c'est pas Jacob, c'est Ésaü. Mais plus ils grandissaient, la Bible déclare, ils grandirent. Conséquence, Ésaü devint quelque chose et Jacob devint quelque chose d'autre. La petitesse rassemble, la grandeur différencie. Alléluia. Alléluia. Huitième principe, j'avais dit que je rentrerai sur le principe 6 pour expliquer ça. Et j'aimerais vous le dire, frère. Huitième principe important, c'est que le lieu où tu es planté, Pasteur Fabrice, détermine ton niveau
de sécurité. Pasteur, où est-ce que tu trouves ça dans le texte? Oui, c'est clair. Le lieu où tu es planté détermine ton niveau de sécurité. Papa Ben, en lisant les paraboles de Matthieu 13, je me suis rendu compte que Jésus parle beaucoup de grains. Troisième parabole, il parle du grain de sénévé. Dans la deuxième parabole, il parle du blé, qui est aussi un grain qui est semé, et de l'ivraie. Mais dans la première parabole, Papa Ben, il parle de un semeur est sorti pour semer. Et il avait des grains, il est en train de semer. Il dit, il y a une partie des grains qui tombent le long du chemin. Et je me suis rendu compte que dans la première et dans la troisième parabole, on parle des grains et des oiseaux. Dans la troisième parabole, on dit que le grain de sénévé, quand il est planté, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Dans la première parabole, on dit que la partie des grains qui étaient tombés le long du chemin a été mangée par les oiseaux du ciel. Pourquoi le grain de la première parabole est bouffé par les oiseaux alors que le grain de la dernière parabole abrite les oiseaux? Le lieu. Le lieu où tu es planté détermine ton niveau de sécurité. Le problème, c'est que les grains de la première parabole sont tombés le long du chemin. Tout le monde pouvait venir, les oiseaux peuvent venir, ils voient, et puis ils mangent le grain. Mais le grain de la troisième parabole est planté dans le champ du maître. Quand les oiseaux viennent, les serviteurs repoussent les oiseaux et le grain est en sécurité. Frères et sœurs, on peut être grain, mais le lieu où on est planté détermine tout. Les oiseaux qui mangent le premier grain s'abritent dans les branches du troisième grain. Ça me donne le dernier principe. Avec la mort, la croissance et la maturité, ce qui pouvait te manger hier va se retrouver être porté par toi aujourd'hui. L'oiseau, c'est l'ennemi du grain, mais l'oiseau est venu s'abriter dans les branches du grain. Parce que le grain a atteint son niveau final de maturation. Je suis en train de le prophétiser sur quelqu'un. Et il y a des gens qui voulaient ta destruction, mais les mêmes personnes, tu pourras venir les aider demain. Parce que les oiseaux sont venus s'abriter. Et ils ont même fait des nids. Ils ont même peut-être déposé leurs petits-enfants, des œufs, et qui ont éclos avec le temps, qui sont devenus aussi d'autres oiseaux. Le même grain qui pouvait être mangé par un oiseau a abrité un oiseau. A abrité même des oiseaux. Et Jésus dit tous les oiseaux du ciel, même pas une catégorie, il veut dire toutes les espèces des oiseaux du ciel sont venus s'abriter là. Et puis le petit grain est devenu grand. Et puis le petit grain est devenu grand. Je suis en train de conclure mon message. Le petit grain est devenu grand. Le petit grain est devenu grand. Et quand le petit grain est devenu grand, de la même manière, il y a quelqu'un qui est entre griffes petit aujourd'hui, que Dieu emmènera à la grandeur. Ah, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Mais quand le petit grain est devenu grand, Jésus dit, quand le petit grain est devenu grand, Jésus dit, quand le petit grain est devenu grand, il dit, en sorte que. Il est devenu tellement grand, il est devenu un arbre, Papa Zéphirin, en sorte que. En sorte que, donc c'est une conséquence. En sorte que les oiseaux du ciel sont venus habiter dans ses branches. Je me suis arrêté là un moment, j'ai dit non, il doit y avoir un truc ici. Il dit le petit grain est devenu grand. Et quand le petit grain est devenu grand, la Bible dit, Jésus dit en sorte. Il pouvait dire en sorte que. C'est devenu tellement grand que même les petits enfants sont venus s'abriter. Il dit non, pas les enfants. Jésus aurait pu dire c'est devenu tellement grand que on pouvait même couper les branches pour faire le feu avec. Il dit non. De toutes les conséquences possibles. Quand un petit grain devient un grand arbre, il y a plusieurs bénéfices pour les humains. De tous les bénéfices possibles, Jésus donne un seul bénéfice. En sorte que, oh mon Dieu, les oiseaux du ciel sont venus s'abriter dans ses branches. Les dangers de la grandeur en 15 minutes. Et puis, je vais finir. Que veut dire
oiseaux dans ce contexte, dans Matthieu 13. Quand Jésus dit les oiseaux du ciel, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Quand le petit grain devient grand, les oiseaux viennent. Déjà pour te dire, la grandeur attire. La grandeur attire les oiseaux. Mais quand la grandeur attire les oiseaux, doit-on dire gloire à Dieu? Ou doit-on commencer à s'inquiéter? Oh mon Dieu. J'ai commencé à réfléchir avec la parole de Dieu. J'ai dit non, il y a quelque chose, il y a quelque chose. J'ai consulté Daniel, j'ai consulté Ézéchiel. Je suis revenu sur Jésus-Christ lui-même. Parce que je me suis rendu compte que Jésus lui-même, dans Matthieu 13, parle des oiseaux. Dans Matthieu 13, 31 à 32, parlons du grain de sénévé. Mais il ne donne pas l'interprétation des oiseaux. Jésus, dans ta parabole, que veulent dire les oiseaux? Jésus dit rien. Il dit rien. Mais dans la première parabole, Jésus donne l'interprétation lui-même des oiseaux. Et je me suis dit, pourquoi aller loin? Puisque le maître lui-même a dit ce que veut dire les oiseaux. Et dans la continuité de sa pensée, il parle aussi des d'autres oiseaux avec la même idée, la même interprétation. Comme j'ai dit, c'était une suite logique de sa pensée et on va le voir dans les 10 minutes qui viennent. Dans Matthieu 13, 4, il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les disciples lui posent la question, ça veut dire quoi ce que tu as dit? Au verset 19, il interprète, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, selon Jésus, dans Matthieu chapitre 13, dans les paraboles de Matthieu 13, les oiseaux symbolisent le malin et ses agents. Il dit, le malin vient et il enlève la semence. L'oiseau vient et il enlève la graine. De la même manière, les oiseaux qui viennent s'abriter dans les arbres du grain qui a produit des branches et qui est devenu un arbre, on ne peut pas aller loin de l'interprétation que Jésus-Christ lui-même a donnée. Il dit, il devient tellement grand que les oiseaux du ciel viennent s'abriter, viennent trouver refuge. Le terme oiseau, comme je vous l'ai dit ici, désigne les oiseaux de proie, trouvés pour la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 15, verset 11, verset 9 à 11. On va lire ensemble, la Bible déclare, l'Éternel parla à Abraham et dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. La Bible dit, Abraham prit tous ces animaux. Regardez ce que la Bible dit. Il les coupa par le milieu et il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Donc il fait un sacrifice. Et puis la Bible déclare, mais il ne partagea point les oiseaux. Et puis la Bible dit, les oiseaux de proie, les mêmes genres d'oiseaux dont Jésus a parlé dans Matthieu 13, s'abattirent sur les cadavres afin de les manger. Mais la Bible déclare, Abraham les repoussa. Abraham les chassa. La première fois dans la Bible qu'on parle des oiseaux de proie, leur destinée était qu'ils avaient été chassés. Ils sont venus là où il y avait les sacrifices. Ça montre les efforts de Satan et de ses agents pour rendre nul et vide le sacrifice de Jésus. Mais heureusement, Abraham, qui symbolise le Père, Dieu, a chassé. Il ne les a pas laissés faire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. N'y a-t-il pas eu 2 rêves? L'un de les chansons, l'autre du panetier. Le panetier, dans son rêve, les oiseaux de proie sont venus manger les pains. Et puis, Joseph interprète en lui disant, les oiseaux que tu as vus là, ou alors ce que tu as vu là, veut dire que dans 3 jours, on va te couper la tête. Là où il y a les oiseaux de proie, en général, ça symbolise quelque chose de mauvais dans la parole de Dieu. Abraham les a chassés. Le panetier en est mort. Apocalypse 18, verset 2, parle aussi des oiseaux de proie. La Bible déclare, il cria d'une voix disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ici, les oiseaux de proie sont apparentés aux démons et aux esprits impurs. Alors j'ai commencé à réfléchir. Si le petit grain est devenu un grand arbre,
il a produit des branches et il a attiré des oiseaux de proie. La question c'est, comment interpréter cette parabole? Doit-on se réjouir ou doit-on pleurer par rapport aux petits grains? Et Jésus dit que les oiseaux de proie, et on le voit dans toute la Bible, symbolisent généralement Satan et ses agents. Doit-on en rire? Doit-on pleurer? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ce que ça veut dire, rapidement, allons voir Daniel et Ézéchiel. Daniel 4, versets 10 à 12. Je suis sûr que quand Jésus donnait cette parabole, il s'est souvenu de Daniel. Et il s'est même souvenu d'Ézéchiel. Regardez ce que Daniel 4 dit, versets 10 à 12. Au verset 10 à 12, c'est le rêve. Mais au verset 20 à 22, c'est l'interprétation du rêve. Commençons par le verset 10 à 12 de Daniel 4. La Bible dit, « Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, comme le grain de sénévé. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. On le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. » Versets 20 à 22. Regardez l'interprétation de Daniel. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut simplement dire un arbre qui devient grand dans la parole de Dieu. J'aime, comme le dit le pasteur Trésor, dans l'économie de la parole de Dieu. Il aime bien le mot économie. Dans l'interprétation biblique et prophétique, Daniel est en train de dire, c'est un royaume terrestre qui devient puissant. C'est ça un arbre qui devient fort et grand. C'est comme ça que Jésus disait, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui devient un arbre très grand. L'arbre qui devient grand dans la parole de Dieu symbolise un royaume qui devient puissant. Ézéchiel chapitre 31, versets 3 à 6. Jésus avait sûrement la prophétie de Daniel en tête, mais sûrement aussi la prophétie d'Ézéchiel en tête. Ézéchiel 31, 3 à 6. La Bible déclare, « Voici, la Syrie est un cèdre du Liban. » Et c'est un arbre. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée. Sa cime s'est lancée au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Et on voyait leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'est levée au-dessus de tous les arbres des champs, comme le grain de sénévé. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. J'aime la fin. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. C'est comme si Daniel et Ézéchiel ont inspiré Jésus dans sa parabole du grain de sénévé. On voit les mêmes types de choses. On voit un arbre qui devient grand. On voit des branches qui poussent. Et on voit toujours dans les trois textes des oiseaux du ciel qui viennent s'abriter. L'arbre, c'est la grandeur terrestre. L'importance selon le monde, donnant un abri aux nations. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est pour vous dire 2 ou 3 vérités, on va conclure. Plus l'arbre qui peut symboliser l'église, le royaume ou même ta vie, plus l'arbre grandit, plus il gagne en influence, en importance, plus aussi il est infiltré par les oiseaux. Il est susceptible d'être infiltré par les oiseaux. La grandeur attire les oiseaux de proie. La grandeur attire les ennemis, pas seulement les amis.
La grandeur, une église qui est petite a moins de problèmes. Une église qui a 5 membres, c'est gérable. Qu'elle grandisse jusqu'à avoir 5000 membres, vous aurez tout type de problèmes dans cette église. Parce que la grandeur attire les oiseaux de proie. Regardez les stratégies de l'ennemi. Et Jésus voulait nous enseigner cela quand il donnait ces 3 paraboles. Les 3 premières paraboles. Dans la première parabole, un oiseau est venu et a voulu manger un grain. C'est une attaque externe. Dans la deuxième parabole, la Bible déclare qu'il y avait le blé planté et l'ivraie aussi a été planté. Là, c'est une attaque intérieure, un déguisement. Mais dans la troisième parabole, l'effet de la deuxième attaque, il y a eu une complaisance au point que les ennemis sont venus s'abriter sous les branches. On abrite l'ennemi et même ses vices. Attaque externe, attaque de l'intérieur. Et puis, notre maison devient un repère d'ennemis. Dans toutes les grandes organisations spirituelles, il y a ce problème. Parce que chaque grandeur attire les oiseaux de proie. Ce n'est pas tout le monde qui vient à la maison de miséricorde qui est du blé. Il y a aussi de l'ivraie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la grandeur, les oiseaux de proie aussi viennent s'abriter. Et Jésus le dit clairement, les oiseaux de proie, c'est Satan et ses agents. Regardez par exemple l'état des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 1,10, plus l'église grandissait, plus il y avait des divisions. Dans 1 Corinthiens 5,1, plus l'église grandissait, la Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit, on entend parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Plus une œuvre grandit, plus elle devient un abri des oiseaux. J'aimerais vous donner un autre exemple biblique. La Bible montre 3 types d'attaques au temps de Néhémie. Dans Néhémie 2, 19, la Bible dit que Sanballat et Tobija se moquèrent d'eux et les méprisèrent de loin. Et ils ne vont pas réussir dans leurs entreprises. Ça, c'est une attaque externe, verbale. À un certain niveau de la vie, on s'en fout même, que les gens parlent, qu'ils ne parlent pas en avance. Et Néhémie, les gens ont parlé, Sanballat a parlé, Tobija a parlé. Il a avancé. Mais regardez Néhémie 6, 1 à 2. La Bible déclare, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat et Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et aie ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Premièrement, une attaque externe. Ils disent clairement qu'ils n'aiment pas le projet. Deuxièmement, une infiltration. Ils se font passer pour les amis de Néhémie. Viens, parlons de ce projet. Les mêmes qui attaquaient, les mêmes sont entrés pour essayer de parler avec Néhémie. Mais Néhémie dit, ils avaient médité de me faire du mal. Mais regardez la tragédie. Dans Néhémie chapitre 13, verset 7, la Bible déclare, à la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Les attaques étaient externes au point qu'on a même abrité l'ennemi à l'intérieur de la maison de Dieu. Le même ennemi qui pointait du doigt du dehors, ils ne vont pas réussir. Et puis ils ont commencé à réussir. C'est monté, c'est monté. La maison a été bâtie. Le même ennemi est venu corrompre Eliashib pour dire, fais-moi une maison là-bas dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi t'attaque de l'extérieur, ensuite il t'attaque de l'intérieur. La semence tombée le long du chemin, un oiseau est venu l'attaquer, c'est de l'extérieur. Mais la semence du grain de sénévé qui a produit, les oiseaux de proie sont venus s'abriter, là à l'intérieur. Quelle attitude à adopter? La Bible déclare, Néhémie dit, versets 8 à 9 de Néhémie 13, j'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres. Lorsque les oiseaux de proie commencent à s'abriter dans une œuvre, que faut-il faire? Il faut faire comme Abraham. La Bible déclare, Abraham les chassa.
Abraham les chassa. Abraham les chassa. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va t'emmener à la grandeur. Je suis venu dire à une église, Dieu va t'emmener à la grandeur. Je suis venu dire à un ministère, Dieu va t'emmener à la grandeur. Je suis venu dire à une carrière musicale qui commence, Dieu va t'emmener à la grandeur. Je suis venu dire à quelqu'un qui se lance en politique, Dieu va t'emmener à la grandeur. C'est ma prière. Je suis venu dire à quelqu'un qui se lance dans le domaine des affaires, Dieu va t'emmener à la grandeur. Mais sache que la grandeur vient avec un grand piège. Et l'un des grands pièges de la grandeur, c'est la complaisance qui fait que les oiseaux des proies viennent s'abriter. J'aimerais dire une note finale alors qu'on m'emmène déjà les communiqués. J'aimerais dire une note finale. J'ai remarqué dans les paraboles de Matthieu chapitre 13, j'ai remarqué une chose importante. Les oiseaux ont attaqué 2 grains. Les oiseaux ont attaqué le premier grain et le 3e grain. Donc, première parabole et 3e parabole. Mais j'ai remarqué une différence importante. La différence est que Maître Joseph, le premier grain a été attaqué avant même qu'il n'ait produit quoi que ce soit. Le 3e grain a été attaqué alors qu'il a atteint le sommet de sa productivité et de sa grandeur. Le premier a été attaqué dans son état embryonnaire. Le 3e a été attaqué dans son état de gloire maximale. Il y a 2 types d'attaques du diable dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, le même diable qui t'attaque au début de ta vie ou de ton ministère, c'est le même qui revient quand tu atteins les sommets. C'est le même. Au départ, il attaque pour détruire. Et quand il n'arrive pas à détruire au départ, alors quand tu atteins les sommets, il attaque pour pervertir. Ce qu'il n'a pas réussi à détruire, il va l'infiltrer pour le pervertir. Et j'aimerais te dire ce soir, peu importe le stade de développement de ta vie, de ta carrière ou de ton ministère, au départ, les choses sont difficiles et la plupart, au départ, ils abandonnent parce qu'il y a beaucoup d'attaques. C'est très difficile. Mais ceux qui persévèrent, c'est ceux-là que Dieu emmène à la grandeur. Mais ils ne sont pas non plus à l'abri des attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi qui a attaqué au départ pour détruire a échoué, il attaque quand tu es grand pour pervertir. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que tous ceux que Dieu emmènera à la grandeur ne se pervertissent pas. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est pour toi, donne-moi un grand amen. Donne-moi encore un grand amen. Donne-moi un plus grand amen que ça. Mais alors que nous sommes en train de clôturer, j'aimerais juste vous inviter à baisser nos têtes en prière. Juste pendant 30 secondes. J'aimerais que tu pries pour ta propre vie, mais que tu pries aussi pour la maison de miséricorde. En tant qu'organisation que Dieu appelle à la grandeur. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, plus on monte, plus les oiseaux de proie viennent. Mais nous te prions, donne-nous de ne pas nous pervertir. Donne-nous de faire comme Abraham. Quand les oiseaux de proie sont venus, la Bible déclare, il les chassa. Il les chassa. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre 30 secondes et chasser les oiseaux de proie qui viennent de plus en plus dans ta vie, dans ton église, dans ton ministère, dans tes affaires? En 30 secondes, élève ta voix, commence à prier. Juste 30 secondes. Alléluia. Élève ta voix, prie. Même si tu es assis, mais ne murmure pas. Déclare-le fort. Déclare-le fort. Prends autorité. La Bible déclare, Abraham les chassa. Abraham les chassa. Jésus est en train de nous dire que toute grandeur attire les oiseaux de proie. Mais Abraham les chassa. Le même Satan qui attaque au départ, il attaque aussi à la fin. Est-ce qu'on peut se lever avec tout le respect? Est-ce qu'on peut se mettre à prier en tapant des mains, en chassant les oiseaux de proie dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut le faire en 1 minute, s'il vous plaît?
En 1 minute, s'il vous plaît. Et Shadalabrade Kesekelebla. Une œuvre qui grandit attire les sorciers, attire les démons, attire les oiseaux de proie. Une église qui a de l'impact, ils vont venir par des attaques externes. Et s'ils ne réussissent pas, ils vont essayer de s'infiltrer. Et plus ils s'infiltrent, plus ils font de l'œuvre leur demeure. Plus ils font de l'œuvre leur demeure. Mais on va chasser le pouvoir de la sorcellerie. À la maison de miséricorde, y a-t-il un enfant de Dieu qui peut prendre autorité? On va chasser le pouvoir de la sorcellerie. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur me disait, ils sont déjà au milieu de vous. L'ivraie a déjà été planté. Mais on va chasser le pouvoir de la sorcellerie. On va arrêter cela au nom de Jésus. Tu pries pour la maison de miséricorde. Tu pries pour ta vie. Tu pries pour ton foyer. Plus Dieu te bénira en argent. Plus Dieu te fera grandir. Il y aura des sollicitations de tout genre. Mais prends autorité. 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 Au nom de Jésus. Contre les oiseaux de proie. Contre Satan et ses agents. Bapikolama awa. Peba kende mosika. Na komona Yesu. La grandeur attire les oiseaux. Mais tu pries, tu prends autorité. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi et j'aimerais prier pour nous tous. Père, au nom de Jésus, la vie est faite d'étapes. Et parfois nous commençons petits, mais tu nous appelles à grandir. Le ministère est fait d'étapes. Un ministère peut commencer sans éclat, mais tu l'appelles à grandir. Et déjà, dans notre état de petitesse, il y a des combats. Parce qu'on veut étouffer notre étoile, étouffer la graine. Mais lorsque nous avons vaincu par le processus du brisement et de la mort, quand la graine est sous terre, aucun oiseau ne peut la manger. Et puis elle pousse, elle grandit. Et puis il y a de l'impact, c'est visible, on acclame. Et puis on dit, ça ne s'est jamais fait avant. C'est un pionnier, c'est un leader. C'est une église qui est différente. Et puis l'apôtre dit que cette église lui rappelle le début de Philadelphie. Et puis tu donnes un éclat. Et puis il y a des branches. Mais malheureusement, tu l'as dit, les oiseaux, c'est le malin. Et le malin, quand il voit l'impact, la gloire, quand il n'a pas pu arrêter la chose au début, il vient quand il y a la gloire, quand il y a l'impact. Et puis il y a des scandales, et puis il y a de l'infiltration. Mais Seigneur, je le déclare sur la maison de miséricorde que ces choses ne se feront pas au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de ceux et celles qui m'écoutent que ces choses ne se feront pas au nom de Jésus. Parce que le Dieu qui protège la graine, quand elle est graine, contre les oiseaux, est capable de protéger la graine quand elle devient un arbre contre les mêmes oiseaux. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Comme Abraham, que tous les oiseaux qui avaient au milieu de nous soient repoussés, chassés et qu'ils aillent le plus loin possible. Garde ton œuvre. Garde tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un m'aide à dire 3 fois Amen, Amen, Amen,
Amen. Acclame Dieu très fort.